Quels sont les grands enseignements qu'il faut tirer de l'affaire Balthazar qui secoue non seulement la Guinée équatoriale, mais toute l'Afrique entière? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous démontrer, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. L'affaire Balthazar qui fait tabac aujourd'hui en Guinée équatoriale, mais pas seulement en Guinée, parce que les retombées de cette affaire nous emmènent à découvrir beaucoup de choses, non seulement sur la Guinée équatoriale, mais surtout sur l'Afrique. Et pourquoi disons-nous cela? Qui est Balthazar? Balthazar est le fils du président de la CEMAC. Balthazar est le fils du président de la CEMAC qui lui-même est neveu du président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema. Donc déjà, le cas Balthazar nous emmène dans la politique. Le cas Balthazar nous donne un lien avec la politique africaine. Oui, vous allez remarquer que tous les présidents ont toujours leurs neveux, leurs enfants, leurs cousins, leurs cousines, leurs oncles dans le système politique. Et donc, c'est un gâteau qui devient comme un gâteau familial. Le pouvoir en Afrique est un gâteau familial. Et un gâteau qu'on se partage en famille et qu'on se partage entre amis dans certains groupes. C'est ça le premier enseignement qu'on peut tirer, la première remarque qu'on peut tirer. Lorsque quelqu'un vient au pouvoir, il emmène ses enfants au pouvoir, il emmène sa femme au pouvoir, il emmène ses maîtresses au pouvoir, il emmène ses neveux au pouvoir, ses cousins, ses amis au pouvoir. On ne tient pas compte de ceux qui ont les capacités d'occuper certains postes ministériels pour rehausser, ou en fait pour faire avancer le pays, pour que le pays soit développé. Mais on s'est dit, j'ai eu ce gâteau, venez, nous allons manger ce gâteau ensemble. Donc, on fait d'abord recours à la famille et on fait recours aux amis. Voilà, chers amis, le premier enseignement. Mais, il y a des gens qui pouvaient mieux faire que Balthazar. Il y a des gens qui pouvaient mieux faire que le père de Balthazar. Mais, puisque Obiang Nguema pèse, il prend ses gardes, il met. Voilà, c'est ça la politique africaine. Mais, qu'est-ce que ça emmène après? Puisque nous avons le pouvoir, nous faisons tout ce que nous voulons. C'est ça en Afrique. Les gens ont le pouvoir et ils font ce qu'ils veulent faire. Puisque mon oncle est président, je me permets de faire tout ce que je peux faire. Puisque mon père est président, je me permets de faire tout ce que je peux faire. Parce que j'ai le pouvoir. Le pouvoir politique ou encore le pouvoir de l'argent, le pouvoir financier. Balthazar n'était pas connu en politique, mais il était connu financièrement. Il avait le pouvoir de l'argent sous couvert du pouvoir politique de son grand-père, donc l'oncle de son père, Obiang Nguema. Et donc, il s'est tout permis. Mais à malin et demi, il y a une fin à chaque chose. Il y a des gens qui usent de leur pouvoir
pour faire du mal à autrui, pour humilier les gens. Mais il y a une fin à chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour influencer, il y a un temps pour être influencé. Le pouvoir n'est jamais éternel. Le pouvoir n'est jamais éternel. Comme la vie n'est jamais éternelle pour les humains qui ne connaissent pas Dieu. On finit toujours par céder. On finit toujours par quitter ce monde. On finit toujours par quitter le pouvoir. Et ce qu'on fait dans l'obscurité, un jour, la lumière vient et met tout à nu. Ce qui s'est passé avec Balthazar ne se passe pas seulement en Guinée équatoriale. Ça se passe dans tous les pays africains. Je ne voudrais pas parler de l'Amérique. Je ne voudrais pas parler de l'Europe. Mais je parle de l'Afrique. Tous les gens qui ont le pouvoir financier, tous les gens qui ont le pouvoir politique se permettent tellement trop de choses parce qu'ils se croient être intouchables, parce qu'ils se croient être les maîtres du monde. Mais il arrive toujours un jour où la lumière vient et met à nu ce qui était caché dans les ténèbres. Balthazar est dévoilé aujourd'hui. Pourquoi? D'abord, il a tout fait. Balthazar est sorti avec les femmes des ministres, avec les femmes des généraux, avec même les femmes de ses propres frères. Parce qu'il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir financier, l'argent. Mais l'argent est un bon serviteur, mais l'argent ne sera jamais un bon maître. Balthazar a fait de l'argent son maître, sans savoir qu'un jour, il allait être trahi. On emmène une enquête qui n'a rien à voir avec ce que Balthazar faisait, parce que seuls ceux qui faisaient cela avec Balthazar étaient au courant. Mais lorsqu'on vient faire la perquisition, on prend les ordinateurs, on remet les ordinateurs et les téléphones, on remet à son frère, qui est venu, oui, pour secourir son frère. On dit, bon, ok, ce sont ses effets personnels, prends. Et lorsqu'il va regarder, il se rend compte que son frère était en train de faire beaucoup de choses. Et parmi les femmes qui sont passées dans le bureau de Balthazar, il y a eu la femme du frère à qui on a confié les ordinateurs et les portables de Balthazar. Et donc, quand le frère se rend compte que même sa femme était passée dans le bureau de Balthazar pour faire l'aventure de Balthazar, il s'est dit, non, j'ai été humilié, même moi aussi, même ma femme est passée par là, alors je vais divulguer l'information. Ça arrivera toujours. Ça arrivera toujours. À ces hommes qui se croient forts aujourd'hui, un seul jour suffit, même une minute peut suffire pour vous démasquer. Une affaire de famille. Parce que c'est le frère de Balthazar qui a commencé à publier, qui a confié cela à des journalistes pour qu'on puisse mouiller son frère. Pourquoi? Parce qu'il a été touché dans son intimité, puisque son frère est même sorti avec sa femme. Chers amis, voilà ce qui se passe avec ceux qui ont le pouvoir. C'est ça qui se passe dans les bureaux, à Brazzaville, à Kinshasa, à Douala. C'est ça qui se passe avec ceux qui ont le pouvoir, à Abidjan. C'est ça qui se passe avec ceux qui ont le pouvoir financier, avec ceux qui ont le pouvoir politique. Ils se permettent tout. Mais aujourd'hui, on se pose la question de savoir
Pourquoi Balthazar pouvait-il faire cela et puis même filmer et garder ces films dans ses ordinateurs et dans ses portables? Les femmes des généraux, les femmes des ministres, les femmes de ses propres cousins, les femmes de ses propres frères. Pourquoi pouvait-il se permettre donc de filmer et garder? Est-ce que c'était des rituels? Parce que quand même, 400 et quelques vidéos, je ne sais pas en combien de temps il a pu récolter cela. Et le procureur général a été obligé d'engager des enquêtes pour voir qu'est-ce qui s'est passé derrière cette aventure. Est-ce que ce n'était pas un moyen pour Balthazar de pouvoir divulguer une certaine maladie sexuellement transmissible? C'est ça la raison de l'enquête. D'abord, parce qu'on veut s'assurer ce qui s'est passé derrière cette aventure. Il y a des gens qui peuvent être malades et qui se disent « Ok, moi aussi j'ai propagé la maladie ». Est-ce que Balthazar était en train de propager une maladie? Balthazar doit faire donc des examens pour vérifier s'il a une certaine maladie sexuellement transmissible. Et si on découvre qu'il a une certaine maladie sexuellement transmissible, Balthazar sera donc poursuivi pour atteinte à la santé publique. Atteinte à la santé publique. Ça veut dire que Balthazar a contribué à faire périr des gens au cas où cela s'avérerait vrai que Balthazar a propagé une certaine maladie sexuellement transmissible. Chers amis, vous qui avez le pouvoir aujourd'hui, les hommes forts d'aujourd'hui seront les hommes faibles de demain. Et les hommes faibles d'aujourd'hui seront les hommes forts de demain. Vous avez le pouvoir. Au lieu d'utiliser votre pouvoir pour le bien, vous humiliez même vos propres frères. Même les femmes de ces généraux, les femmes de ces ministres, même ces femmes ministres. Est-ce que c'est l'argent qu'elles poursuivaient auprès de Balthazar? Ou encore, c'était un certain pouvoir qu'elle cherchait? Là aussi, il y a tellement trop de questions à se poser. En tout cas, moi je dis bravo Balthazar. Merci Balthazar. Pourquoi merci Balthazar? Parce que Balthazar vient mettre à nu ce qui se passe dans les bureaux des fonctionnaires de l'État, ce qui se passe dans les ministères, ce qui se passe à la présidence. Félicitations Balthazar. Alors chers amis, est-ce que cela ne se passe pas dans ton pays? Est-ce que tu crois que ce n'est qu'en Guinée équatoriale que cela se passe? Si tu penses que ça se passe aussi dans ton pays, marque un j'aime. Si tu penses que ça se passe aussi dans ton pays, mets ça dans les commentaires. Voilà, on croyait qu'il y avait seulement DSK. Mais aujourd'hui, nous avons aussi le DSK en Afrique. Et là, ils sont même pires que DSK. Parce que s'il peut s'avérer vrai qu'il était en train de propager une certaine maladie, utilisant l'argent de l'État guinéen qu'il donnait donc à ces femmes-là pour faire ces aventures. Donc on a utilisé l'argent de l'État pour propager une maladie. Et voilà encore. Ça devient une affaire familiale, une affaire politique, une affaire nationale, une affaire africaine, une affaire continentale. Parce que ça vient dévoiler ce qui se passe dans les bureaux. Ça vient de démontrer ce qui se passe dans les ministères avec les gens qui ont le pouvoir. Chers amis, y a-t-il des gens qui ont le pouvoir dans ton pays et qui font les mêmes aventures? Il faut mentionner leur nom dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!